Monsieur le maire, messieurs les ministres, chers amis, bonjour. Bienvenue à tous et à toutes donc, à Nice pour ces 6e rencontres Santé de Nice. Je me disais ce matin en me levant que les dieux ont béni cette édition. La grève a eu lieu le 19 mars, formidable. C'était le printemps hier, la pleine lune aujourd'hui, et en plus il fait un temps extraordinaire. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller vous promener sur la promenade des Anglais pendant les conférences, il n'y a pas de souci. On a déjà eu 5 éditions donc, précédemment. La toute première, j'en profite aussi pour dire un bonjour spécifique à nos amis du Québec, qui sont nombreux aujourd'hui. Donc la première à Québec en 2014, il faisait -20. La deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, donc ici au Méridien. C'est là que le nom a changé, qu'on est devenu donc, les rencontres Santé de Nice. Et surtout, encore cette année, un taux de fidélisation très important, puisque nous avons près de 40% de fidélisation, donc d'une année sur l'autre, donc ce qui est quand même un signe intéressant. Je vous rappelle que l'objet de ces rencontres est triple: échanger, réfléchir, construire effectivement les éléments d'une pensée commune, des outils, des idées pour améliorer le système de santé, toujours au bénéfice des usagers et des patients. L'actualité est très riche, peut-être que Benoît Péricard, qui interviendra après Christian Estrosi, en parlera, mais en tout cas, entre la loi santé, le rapport de Dominique Libault, qui va sortir donc le 28 mars, si ma mémoire est bonne, il y a beaucoup de choses actuellement qui sont en discussion, et le thème des aînés, des personnes âgées, est quelque chose d'essentiel. Merci, la Sono. Et donc, il y a eu donc, les assises des EHPAD également la semaine dernière. Enfin, bon, c'est des choses qui sont aujourd'hui bien dans l'actualité. On a prévu le programme cette année autour de 8 tables rondes, des retours d'expérience. On a passé également, vous le verrez tout au long de ces 2 jours, c'est un peu la nouveauté aussi, c'est qu'on a passé une semaine au Québec en septembre 2018 avec Benoît Péricard et Grégoire de Castelbajac, notre cadreur préféré, caméraman préféré, pour comprendre effectivement le système de santé des aînés au Québec. Et on a ramené, je dirais, nonobstant du sirop d'érable, merci Luc, des interviews, des idées, également des intervenants, et notamment donc, Régent Hébert, qui est l'ancien ministre de la Santé du Québec, qui est parmi nous pour ces rencontres. Je voudrais remercier chaleureusement tous les membres de l'association R, qui participent effectivement à la construction de ce programme, qui animeront également les tables rondes, avec le concours également de Philippe de Normandie, que j'ai vu donc il n'y a pas longtemps, du groupe NES, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Ex et Ménage Group, de Sandrine de Gauss également du cabinet Care Insight. Un grand merci aux 48 intervenants qui ont accepté de venir à ces rencontres et qui en font d'évidence la réussite. Un grand merci également à tous les partenaires institutionnels, les partenaires presse qui nous soutiennent dans cette aventure. Et puis une mention spéciale sur l'ensemble des partenaires financiers qui sont fidèles depuis le début quasiment donc aux rencontres santé et sans qui effectivement ces rencontres ne pourraient avoir lieu. Donc je cite très très rapidement parce qu'il y en a de plus en plus chaque année, on va s'arrêter. Donc Adista, Aya Life Designers, Appel Médical, le Bureau européen d'assurance hospitalière, Doctolib, Elior Service Santé, Gerflor, le groupe hospitalier San Donato de Milan, donc James Georges est par là, Elpevia, I4 Santé, la Salle Blanche, le groupe Helena Santé, NES, le cabinet Opus Line qui n'est pas là parce qu'ils sont partis en séminaire, donc tous ensemble donc en Islande, le groupe PSIH, Schneider Electric et WUG. J'espère que je n'en ai pas oublié. Et puis, une dernière pensée amicale pour l'ensemble des assistants logistiques, donc Françoise, Caroline, Guillaume, François, Greg, Anne-Marie, j'en oublie certainement. Notre fidèle dessinateur Clé de 12, qui va nous faire quelques dessins humoristiques en situation. Un merci également aux équipes du Méridien qui travaillent ici, au chef, Éric Brugeant, à les régies de PSAV. Et je nous souhaite de très très bons travaux studieux, en gardant ce que certains avaient appelé l'esprit de Québec, qui est devenu maintenant, comme le faisait remarquer Olivier Guérin, l'esprit de Nice, c'est-à-dire la convivialité, la richesse des échanges. Et puis vous dire, avant juste de céder la parole donc à notre maire, Christian Estrosi, que Nice est une ville effectivement très riche en innovation, en expérimentation, en attention par rapport à nos aînés, et que, bon, effectivement, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire ici, mais en tout cas, la thématique nous touche, nous, niçois aussi, beaucoup de ce fait-là, donc ça va être effectivement très intéressant, et on pourra en reparler dans la journée. Voilà.